Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo qui n'a vraiment pas été planifiée. D'ailleurs, le cadre ne s'y prête pas, il fait déjà nuit. Sauf que j'étais en train de faire mes valises pour aller en vacances et je me suis rendu compte que je voulais vraiment faire une vidéo avant mes vacances parce que je pense ne pas avoir le temps pendant ces 2 semaines et que je voulais vraiment parler de ces livres que j'ai lus ou relus pendant cette année 2018. Mais comme je pense que cette vidéo sera longue, eh bien je pense la diviser en deux. Donc dans une première partie qui est celle-ci, je vais parler du processus de relire un livre en quelque sorte. Et puis ensuite, je ferai une deuxième vidéo, je vais vous parler des meilleures lectures de l'année 2018, des nouvelles lectures en tout cas. En fait, jusqu'à il n'y a pas longtemps, je faisais partie de ces gens, de celles et ceux qui pensaient que relire un livre pouvait être une perte de temps. Revenir sur un livre qu'on a déjà lu, redécouvrir les mêmes mots, parfois même le même sens, feuilleter les mêmes pages, ne servait à rien. Je me posais même la question pourquoi s'attarder à revenir sur un livre qu'on a déjà lu alors qu'on pourrait aller vers quelque chose d'autre, découvrir un nouvel écrivain, découvrir une nouvelle œuvre. Sauf que je me suis rendu compte, en tout cas dans un cadre personnel cette année, que comme cette année a été très spéciale en termes académiques, mais notamment en cadre personnel, dans le cadre personnel, j'avais besoin de renouer en quelque sorte avec ce que j'avais lu auparavant. Vous savez, quand on est jeune, je suis toujours jeune, je sais, mais en tout cas, quand on est enfant, adolescente, on a un prisme de lecture qui nous n'est pas vraiment propre, si j'ose dire. On est très influencé par ce qu'on entend, par ce qu'on voit, et cette influence, elle est beaucoup plus importante que lorsqu'on est jeune être humain. Eh bien, tout simplement parce qu'on n'a pas encore acquis ces outils, cette technicité rationnelle et ces outils afin de construire son propre système de pensée. Je sais que vous allez me dire que construire un système de pensée qui nous soit propre, c'est quasiment impossible parce qu'on est toujours influencé par les mots qu'on entend, on est toujours influencé par les gens qu'on fréquente. Je suis complètement d'accord avec vous. Cependant, si vous remarquez la différence entre lorsque vous êtes jeune, que vous allez à l'université, dans une école, etc., et quand vous êtes enfant, c'est que vous choisissez en quelque sorte. Vous avez la possibilité de manier avec liberté ces systèmes de pensée auxquels vous êtes confrontés, et vous avez notamment en quelque sorte un filtre qui vous permet de filtrer ce que vous recevez. Vous choisissez de choisir telle idée ou de ne pas la choisir. Et donc, en fait, on est tous, en tout cas moi, dans cette période où j'ai 21 ans, où j'aurai presque 22 ans, je suis dans un processus de déconstruction. Et c'est un processus qui est très compliqué parce que on ne peut pas se défaire de ce qu'on est, parce que pendant très longtemps, ce qu'on a été notre identité, et il reste toujours des fracas, il reste toujours des parcelles de ce qu'on a été. Mais quand on essaye de décomposer tout cela, de composer avec ce qu'on a de nouveau, eh bien, relire des livres qu'on a déjà lus est une nécessité. Revenir vers quelque chose qu'on avait découvert auparavant avec un prisme qu'on suppose maintenant qui n'est pas le nôtre est une nécessité. Ça fait beaucoup sens, ça fait vraiment sens. J'avais lu L'Enfant du Sable il y a quelques années quand j'étais au collège, pardon, et relire L'Enfant du Sable à 21 ans n'a pas le même sens aujourd'hui. Je suis dans un processus de me questionner sur ce que je suis, sur en quelque sorte si je suis une femme, si je le suis devenue, sur ce que je suis, autre que mon corps, etc. Et relire L'Enfant du Sable de Tahar Ben-Jelloun a été en quelque sorte une confrontation pas aux idées de Tahar Ben-Jelloun, mais à comment est-ce que j'avais lu Tahar Ben-Jelloun quand j'avais 14 ans. Je me rappelle que quand je l'avais lu, ça m'avait
tellement choquée l'idée qu'une femme soit similaire à un homme. Ça m'avait paru en quelque sorte bizarre, étrange. Pas impossible, mais étrange en tout cas, parce que ça ne figurait pas dans mon système de pensée. Et puis le relire après, ça faisait sens en fait. Je me suis toujours posé la question de cette source d'inégalité homme-femme, et puis relire L'Enfant du Sable et se dire que en fait, c'est l'éducation la clé majeure de cette différenciation qui peut exister entre les hommes et les femmes. Et ben, ça percutait avec mon nouveau système de pensée. Et donc, cette relecture m'a été nécessaire. C'était une obligation selon moi. Relire Fatima al-Mernissi, Rêve de femme, au-delà de ce discours qu'on avait fait de Fatima al-Mernissi, c'était la redécouvrir. C'était me dire, mais il y a des femmes marocaines qui pensent, qui réfléchissent à des sujets qui nous préoccupent. Et donc la relire, la redécouvrir, est plus qu'un plaisir. C'est un moment de... C'est un moment de grâce. C'est vraiment ça. C'est trouver des mots qui résonnent avec ce qu'on pense, mais on se dit, mais on n'a pas les outils de formuler ça, on n'a pas cette technicité d'écrivaine afin de pouvoir dire la même chose qu'elle, mais en tout cas on le pense, on le voit, on le pense, et ça fait plaisir de la relire. Relire encore Milan Kundera, parce que là j'ai quelques livres que j'ai relus cette année. J'ai relu Milan Kundera, L'Art du roman et Risible amour. C'est renouer avec mes anciens amours. C'est tout simplement redécouvrir Kundera que j'ai lu quand j'étais à la fin du collège et au début du lycée. J'avais commencé par L'insoutenable légèreté de l'être de Milan Kundera et j'ai quasiment lu tous ses livres. Et relire L'Art du roman, Risible amour, c'est tout simplement retrouver cette légèreté de l'écrivain, cette manière avec laquelle il manipule l'absurde, cette manière avec laquelle ces écrivains partent vers quelque chose, en fait, sans livrer un sort, et on sent qu'ils n'ont rien fait. Il y a une tragédie chez Milan Kundera, mais ça peut paraître tellement paradoxal, mais quand je suis fatiguée, je lis Milan Kundera parce que ça me fait du bien. Et donc, le relire, c'est une thérapie personnelle. Qu'est-ce que j'ai relu encore? J'ai relu 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. Mais relire ce livre, ce chef-d'œuvre, ce prix Nobel, c'est tout simplement revivre des instants magnifiques. C'est redécouvrir des thèmes qui sont majeurs dans ses écrits, comme la solitude, comme la fatalité, la cyclicité du temps, le thème de la famille notamment. Mais c'est les redécouvrir autrement. C'est vraiment plonger dans un univers magique, surréaliste, mais avec des outils plus importants. Notamment parce que je préparais un concours et que j'avais besoin de préparer le thème de la famille. Et je me suis rendu compte qu'en fait, dans 100 ans de solitude, il y avait tout. Il y avait cette ressemblance qu'on pouvait éprouver par rapport à nos parents. Il y avait parfois cette haine qu'on pouvait avoir de nos origines. Il y avait ce retour vers l'origine. Et il y avait tout ce cycle-là dont je suis en train de parler dès le départ, de cette manière avec laquelle nous sommes influencés par notre milieu, et puis ensuite cette déconstruction, et puis une fois qu'on a construit notre propre régime de vérité, un retour vers l'origine avec une composition avec les outils qu'on a acquis. Et donc relire Milan Kundera, relire Gabriel Garcia Marquez, Fatima al-Mernissi, j'ai relu notamment Quiconque Théorie, eh bien c'est un plaisir, mais également un processus qui doit être intégré dans notre manière de percevoir les livres. Je sais que très souvent, d'un point de vue personnel, on est dans cette quête de la quantité, on a envie de lire des livres, on a envie d'accumuler des livres, on se dit que c'est bien, ça va nous changer. Mais je pense notamment pour l'année 2019 que personnellement, je ne me suis jamais fixé un nombre précis de livres à lire parce que je me sentais être en course contre la montre, contre moi-même, etc. Et qu'en fait, dans cette course, dans cette
fixation de nombre de livres, je ne donnais pas à chaque page, à chaque mot, à chaque sens de l'écrivain son temps, parce que j'étais en course contre la montre, parce qu'il fallait que je finisse tel ou tel livre. Mais ça n'a aucun sens, vous me l'accorderez. Se dire que je dois lire 100 livres par an, mais ça change. Il y a des livres qui nous percutent, il y a des livres qui nous changent la vie. Moi, Fatima Al-Menissi, Rêve de femme, m'a changé. Alors pourquoi est-ce que je serais dans une course à vouloir le finir, le terminer et commencer un autre? Pourquoi? C'est insensé. Et donc je pense que 2019 me sera plus une année de relecture aussi, parce que j'ai besoin de revenir sur d'autres livres que je ne comptabiliserai pas parmi les anciens livres, parce que je l'ai déjà lu, je les ai déjà lus, mais un livre est porteur de mille sens, surtout quand on lit un bon livre, quand on lit un bon écrivain. Chaque mot a un sens. Chez les grands écrivains, j'ai l'impression qu'il y a une économie des mots. Les mots ne sont pas utilisés juste pour faire plaisir ou pour remplir des pages. Chaque mot a un poids qui est nécessaire. C'est une pondération du message de l'écrivain. Donc donnez à chaque livre son temps. Je sais que ce n'est pas facile parce que souvent on est dans une envie de lire et d'aller vite, mais parfois ralentir, décélérer le rythme fait du bien. Ça nous fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Donc prenez le temps de relire. Si vous avez envie de relire, enlevez toutes ces idées de course, de rapidité de lecture et revenez vers cette lecture. Parce que si vous vous dites à l'intérieur qu'il faut que je relise, c'est qu'il y a la nécessité de relire. C'est que vous avez envie de relire. Écoutez-vous. Ne fixez pas un nombre précis de livres. Dites-vous qu'il faudrait que je lise des livres et c'est ça l'essentiel. Mais ne fixez pas un nombre de livres. Peut-être que pour vous, ça fait sens parce que ça vous motive, etc. Mais dites-vous que le plus motivant, c'est de chercher des bons livres. C'est d'avoir une pile de livres qui nous fait du bien et qui nous fait du bien mais qui nous dérange également. Il faut toujours chercher ce défi intellectuel dans ces lectures. J'ai l'impression que cette vidéo était un peu déprimante. La vidéo fera probablement 11 minutes et quelques. Je vais m'arrêter ici donc. Je vais partir parce que je suis très fatiguée. Il y a une râpe, je ne sais pas si elle est là depuis le début de la vidéo ou pas. En tout cas, il fait nuit, ce n'est pas grave. Qu'il y ait une râpe derrière ou pas, ce n'est pas grave. Je vais aller finir mes valises, lire un peu et puis dormir. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire quel est votre rapport à la relecture. Est-ce que vous aimez relire ou pas? Est-ce que vous êtes gêné par la relecture? Voilà. Au revoir et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci.